أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. Vous parlez, je préfère parce que vous avez préféré de parler de ça et vous avez fait un film de ça. Alors je vous ramène une conclusion. Pourquoi j'ai le droit de ramener mon conclusion? Car vous touchez à l'islam généralement et vous donnez une image qui c'est pas ça l'islam. Alors pourquoi? Le fait que vous avez fait ce film-là, il ramène sur 3 catégories. Première catégorie, c'est donner une signification à les sorciers, une métaphore des gens sont normales. Ça vous ramène une porte, vous ne pouvez pas le fermer, car vous avez ouvert une porte vers les sorciers, de laquelle vous n'arrivez même pas à le fermer, mais par contre, un musulman, il arrive à le fermer. Les sorciers, c'est quoi? Les sorciers, c'est une métaphore d'un lien contre eux et un démon. Ah oui, je vais aller directement de la phrase. J'arrête de jouer avec. Je joue pas, ça veut dire. Vous arrêtez de jouer avec les trucs. Ouais, sorcier, shaitan, blibli, blabla. On va aller directement dans la base. Un démon, c'est quoi? Un démon, il a besoin comment dire, une interprète. Il a besoin, comment dire, une porte. Et cette porte, c'est le sorcier qui devrait l'ouvrir de l'extérieur. Lui, il est de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, il y a une porte. Et cette porte, il n'y a que le sorcier qui peut l'ouvrir pour ça permettre le démon qui entre dans le monde des humains. Alors là, pour ceux qui ne croient pas à l'islam, ils n'ont pas la foi, pour eux, c'est quelque chose, ça signifie, ça veut dire oh, qu'est-ce que vous racontez? Mais ne vous inquiétez pas, je vais ramener de cette phrase. Alors, vous avez ouvert une opportunité pour tous les sorciers. 2, vous avez utilisé le Coran comme comédie ou un film. Le Coran, jamais il s'associe avec un film, jamais il s'associe avec la musique, jamais il s'associe avec une interprétation de n'importe quelle organisation de l'art. L'art, ce que vous dites, le cinéma, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Le sport, le truc, comment dire, c'est l'art. Eh ben, sachez que le Coran, il n'aura jamais une place parmi ces arts-là. Il n'y entre pas. Le Coran, c'est une vie privée, c'est une vie internationale. Le Coran, c'est la liberté à toute personne qui peut écouter le Coran et il peut faire entrer de la vie privée. Et vous n'avez aucun droit de dire à un musulman pourquoi vous lisez le Coran et venir amener votre Coran, on va l'utiliser dans l'art, on va l'utiliser dans le cinéma, on va l'utiliser dans la musique. Ça, c'est... non. Vous voyez, c'est comme vous ramenez une montagne, vous le faire entrer dans vos films. Vous ne pouvez pas. Alors, vous êtes obligé de créer une montagne. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose de la nature, qu'elle entre dans votre art et donnez cette nature une métaphore qu'elle vous parle. Et la nature, elle ne vous parlera jamais. La montagne, elle ne parlera jamais. Mais j'espère que vous comprenez. Vous donnez à la nature un son. Ça veut dire, dites à la montagne, oh, comme elle est belle la montagne. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit la montagne? Non, vous ne devrez pas savoir ce qu'elle dit et vous ne pouvez même pas savoir ce qu'elle a dit. Ça veut dire, la nature, elle est nature. On ne peut pas donner une métaphore d'un son ou une voix ou ce qu'elle dit parce qu'on ne connaît pas. Alors le Coran, il est international pour toute la population. C'est pas obligé le Coran il soit en arabe, pas spécial, tu es un arabe, tu es un musulman, le Coran il est dans la planète Terre complètement. Alors pour s'approcher de le Coran, il faut savoir comment on devrait s'approcher de le Coran avec la croyance. Vous connaissez sa signification. Mais par contre, pour voler le Coran pour vos plaisirs, pour utiliser votre imagination tellement mal observée, ah tiens, venez, je ne sais pas comment vous avez réussi pour donner
La sincérité, les musulmans, certains musulmans qui utilisent les films pour utiliser le Coran. Ça n'existe pas de l'islam. L'islam, c'est pas une comédie, c'est pas un film, c'est pas une série, c'est pas une chanson. L'islam, c'est la réalité. Al-Haqq. Al-Haqq, ça veut dire la vérité. La vérité, elle ne fait pas la comédie, c'est la réalité. Alors la réalité, si elle vous fait mal, vous êtes obligé de vous enfuir de votre lard pour prendre cette réalité, pour l'utiliser à votre plaisir. C'est incroyable comme vous réfléchissez. Et là, le démon, il peut intervenir. Le démon, vous croyez, c'est un monstre, ça. Il est basé sur vos fantasmes. Le fantasme qui est à l'intérieur de vous. Alors le démon, c'est son rôle là. Il est là pour interpréter ces fantasmes que vous utilisez pour une autre manière de vous pouvez l'attraper. Ça veut dire, un démon, il est plus terrible que vous pouvez imaginer. Il peut vous détourner votre attention, votre cœur, votre esprit, parce qu'il est de l'étude universelle de ce que vous croyez, que vous pensez. Alors, nous, les musulmans, on sait qu'on ne fait pas confiance à notre tête, parce que notre tête, elle peut engendrer une signification de la vie différemment qu'elle était. Ça veut dire on peut interpréter, ça veut dire on peut dire changer la vie comme nous on le veut, mais le problème, il faudrait que tout le monde sache pourquoi on a changé la vie, mais différemment. Le démon, on arrive, pourquoi? Parce que le démon, il peut l'arrêter, il peut le comprendre qu'un musulman. Pourquoi un musulman? Parce que le musulman, dans sa croyance, il sait le démon sa véritable image. Alors vous ne pouvez pas savoir les véritables images d'un démon. C'est impossible. Vous ne pouvez pas l'interpréter comment il travaille, comment il peut réaliser ces équilibres. Alors, deuxième chose, les sorciers. Les sorciers, c'est une porte. Une porte, les sorciers, ils sont obligés, pour devenir sorcier, il faudrait qu'ils utilisent, vendre son âme au diable. Le sorcier, il a quoi? Il a, il a ignoré Dieu, mais d'une autre façon. Il y a deux sortes. Il y a celui qui croit et celui qui croit. Il y a deux façons. Celui qui croit et celui qui, c'est pas qu'il croit, pas où il croit. Il a utilisé la foi comme une métaphore pour devenir son ennemi. Mais pas devant vous. Mais il a utilisé ce Coran sur l'islam pour quelque chose pour qu'il permette d'ouvrir la porte à un démon. Voilà. Alors on arrive à deuxième chose. Deuxième chose, l'islam que vous voyez dans ce film-là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas l'islam. C'est le fantasme de le réalisateur, le fantasme de l'écrivain, dans lequel il a tellement de haine contre l'islam. Ça, on voit la haine. Mais la haine, elle est différemment. Il n'aime pas l'islam. Mais il préfère l'utiliser par une stratégie, un suspense, de laquelle il te fait un sourire, ne t'inquiète pas, comme ça, pour montrer à les gens que c'est pas ça. Mais non, mais le véritable criminel de ce film, c'est le réalisateur et l'écrivain. Eux, c'est les démons, comment dire, c'est les vampires. Ils renvoient le désir métaphore de laquelle, c'est incroyable. Moi, je peux pas apprendre l'islam de quelqu'un qui connaît pas l'islam, mais par contre, il utilise l'islam comme quoi c'est l'islam. Alors, l'islam, il est là pour te protéger, si tu comprends, contre ce démon de laquelle que tu vis avec lui tous les jours. Mais toi, tu te rends pas compte qu'il est en train de manger tes fantasmes, il est en train de manger, se nourrir de tes visions, de laquelle il peut l'utiliser, que toi, tu deviens un esclave de ce démon. Alors, c'est quoi? Ça fait peur, bien sûr, de laquelle tu as ignoré Dieu, alors tu es complètement détourné contre toi-même et ta propre réalité. Alors si vous voyez des gens musulmans, allez, venez, on va utiliser le Coran, on va utiliser l'islam, etc. Mais le problème, si vous éloignez un musulman contre le sorcier, mais vous êtes déjà détruit mentalement, vous êtes complètement un fantôme et vivant. Le musulman, il est là pour arrêter ces sorciers. Avec une vérité, ils disent la vérité sur eux, qu'est-ce qu'ils font. Parce que le sorcier, c'est un cancer pour l'humanité. Alors, lui, quand il ouvre la porte, un démon qui peut permettre, ils vivent avec des quotidiens des êtres humains, les êtres humains, ils se changent contre eux-mêmes. Vous voyez pas la violence par une violence, c'est simplement une transformation d'un être humain
un fantôme, il devient un fantôme contre lui-même. Alors vous pouvez le guérir, vous ne pouvez pas le guérir. Alors l'islam, il est là, de laquelle il peut arrêter les deux forces. Le force de l'ignorant qui croit, qui comprend l'islam et utilise les musulmans pour son fantasme mental, et il peut arrêter un démon qui peut entrer dans le monde des humains. Alors, un démon qui peut entrer dans le monde des humains, c'est pas question de un film d'horreur, etc., exorciste, non. Il existe déjà dans le monde des humains, mais il refuse, ce démon, d'entendre le nom de créateur. Parce qu'ils peuvent pas, parce que la seule chose qui peut arrêter un démon, c'est le nom de créateur, utilisé par la foi d'un serviteur musulman. Alors, quand vous utilisez l'islam comme quoi vous protégez le sorcier, vous dites l'islam il est comme ça, c'est pas le véritable islam. Il faut regarder son véritable image de l'islam. Et l'islam, c'est pas une comédie, c'est pas un film, c'est pas une interprétation pour un mental de laquelle on va comprendre l'islam. L'islam, c'est une pratique, c'est une foi de laquelle que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il nous a protégés contre ça. Car si on s'éloigne de l'islam, on devient ce que vous avez fait, de laquelle vous croyez l'islam, c'est l'ennemi, de laquelle l'islam, il est là pour vous détruire. Mais d'une certaine façon, l'islam, il est en train de vous bâtir pour devenir un véritable être humain. Et quand vous êtes devenu un être humain, de laquelle vous comprenez c'est quoi l'islam, et là, vous savez, la question que je protège ce que vous avez dit sur l'islam, faites un film sur les juifs et vous allez voir que comment ils vont vous répondre dans leur propre monde. Faites un film sur les catholiques et vous allez voir que vous allez, parce que vous avez insulté toutes les religions de laquelle que vous utilisez, vous comprenez pas les pratiques, vous comprenez pas le mot arrêt. Vous dites, alors ouvrez ces portes contre ces démons, laissez-les entrer et mangez avec vos sorciers et vous allez voir comment vous allez vous transformer et vous allez même pas vous rendre compte et personne ne va vous guérir. Et vous trouvez même pas le repos de l'âme de laquelle que vous avez accepté le métaphore de l'obscurité totale que l'islam il est en train de vous l'allumer, vous dire attention, ne faites pas ça. Si vous ne connaissez pas l'islam, vous n'avez pas besoin de l'insulter, vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes le mauvais. Non. Alors pour moi les comédiens c'est des comme dire, c'est des épouvantails, tu vois, vous l'utilisez comme vous voulez, car vous les maîtrisez avec l'argent, avec le sens d'équilibre de laquelle ils disent c'est ça, on vous fait ça par contre, vous montrez que le sorcier est ça. Non, non, non. Et après, vous ramenez un musulman du doigt. Non, non, c'est pas ça l'islam. À l'islam, si vous le comprenez, c'est il dit asseyez-vous, on va discuter. Si vous n'aimez pas ce que vous dites, vous pouvez partir. On n'a pas besoin de vous bousculer, vous savez quoi l'islam. Alors, il y a des gens qui utilisent l'islam par leur côté. Ah, c'est incroyable. C'est comme ça me rappelle le suspense qui c'est le suspect, de laquelle comment on peut manipuler. Vous croyez que les musulmans, ils ne savent pas réfléchir? Mais non, c'est pas, ils n'ont pas le temps de réfléchir sur votre ignorance. Ils sont en train de réfléchir sur la réalité. Ils connaissent la réalité. Ils sont en train de vivre de la réalité. Alors vous croyez que c'est les musulmans, ils ne peuvent pas comprendre? Vous pouvez dire ce que vous voulez sur l'islam. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de vous bâtir une métaphore de l'ignorance de laquelle vous ne pouvez pas sortir. Qu'est-ce que vous faites? Alors vous avez manqué vous avez, vous avez vous avez manqué de l'islam. Et deuxième chose, vous avez protégé le sorcier. Et ce sorcier-là, vous croyez c'est votre ami, il est là pour vous détruire. Il est en train d'exploser votre âme. Il est en train d'exploser votre sentiment. Il est en train d'exploser ce que vous dites, que vous croyez c'est la réalité, que le sorcier c'est ça, et c'est l'islam c'est ça, de laquelle vous avez éloigné l'islam, mais vous avez salir son nom, de laquelle que vous croyez, toi l'ignorant, le réalisateur et l'écrivain, de laquelle vous croyez que tu peux atteindre les musulmans, regardez, ils sont tels comme ça, ils sont comme ça. Non, 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 non. Les musulmans, ils ont ramené, l'islam, il a ramené la lumière sur le monde. Il a ramené la lumière. Et cette lumière, vous ne pouvez pas la supporter. Parce que vous êtes toujours sur vos ancêtres, que vous croyez que je ne peux pas dire des choses, mais c'est ça vous appelez ce que vous dites. Alors là, vous êtes en train de vous détruire, mais intérieurement. Car si vous
laissez entrer ce démon que vous dites le shaitan, qu'on dit le shaitan, et associé de votre vie, alors c'est pas le fait que vous allez voir le soleil, comment il va se lever ou comment il va se coucher. Toute cette réalité, elle devient une illusion de votre vie. Alors vous vivez une vie d'une illusion et vous ne pouvez même pas sortir. Subhanallah, alhamdulillah,